Bonjour, nous sommes le vendredi 28 mars 2025 et le sujet est Samsung et son Odyssey 3D, un moniteur 3D sans la nécessité de porter des lunettes, que ce soit actif ou passif. Ici, c'est une technologie 3D autostéréoscopique. Il y a une quinzaine d'années, ça fait déjà même quasi 16 ans, quand Avatar est sorti au cinéma en 2009 avec l'engouement de la 3D, beaucoup de constructeurs ont lancé des téléviseurs 3D avec lunettes passives ou actives. En ce qui concerne la 3D autostéréoscopique, elle avait été présentée au salon du CES, par exemple par TCL, et c'était juste un prototype. Là, on a un moniteur 4K IPS 27 pouces avec 3D autostéréoscopique au prix de 2000 $, et les précommandes sont ouvertes depuis quelques temps aux États-Unis. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Actuellement, c'est les ventes flash de printemps d'Amazon qui ont commencé ce mardi 25 mars et se termineront ce lundi 31 mars à 23h59. Tous les jours, il y a des publications sur les meilleurs bons plans de la high-tech par secteur. Samsung fait un pari audacieux, réintroduire la 3D dans nos usages sans lunettes via un moniteur taillé pour le haut de gamme. L'Odyssey 3D, officialisé aux États-Unis à 2000 $, ouvrira ses précommandes fin mars. 2000 $, c'est un tarif, un prix très onéreux. Avec sa dalle 4K, son suivi oculaire et son moteur de conversion 2D 3D, il vise clairement les exigences, les joueurs exigeants et les technophiles curieux. Est-ce que ça relancera la 3D? Non, ce sera un marché de niche, puisque 2000 $, c'est beaucoup trop. Surtout qu'il y a des moniteurs en QD OLED, en 4K aux alentours de 1000-1200 €, et c'est déjà très élevé. Alors 2000 $ pour la 3D, sans lunettes, bon, ce sera vraiment, ça se vendra par-ci par-là. Est-ce que ça tiendra la route? Faut voir aussi au niveau de la sensation visuelle. Samsung amorce un virage audacieux avec l'Odyssey 3D G90 SD, son tout premier moniteur 3D sans lunettes lancé aux États-Unis à 2000 $. Un positionnement tarifaire qui donne immédiatement le ton. Nous sommes face à une vitrine technologique, pas à un produit grand public. Il y a eu pas mal d'années d'évolution pour arriver à une commercialisation d'un moniteur 3D autostéréoscopique. Donc comme je disais précédemment, les specs, ça a un écran 4K IPS pour des meilleurs angles de vision et une reproductivité des couleurs en 27 pouces avec une fréquence de 165 Hz, un temps de réponse gray to gray 1 milliseconde. Il n'y a rien d'exceptionnel pour l'instant. La prise en charge du FreeSync Premium et le G-Sync. C'est surtout sa partie 3D autostéréoscopique. Elle repose sur une technologie de suivi oculaire en temps réel, intégrée directement dans le châssis du moniteur. Ce suivi permet d'ajuster dynamiquement la parallaxe selon la position du regard, sans rupture de fluidité. Ici, la présentation du Odyssey 3D. Après, bien évidemment, c'est une présentation commerciale. Et donc, qui dit 2000 $ aux États-Unis, dit probablement 2400-2500 € chez nous. Il y aura probablement des promotions ou une réduction sur le site, style 10%. Toutes les technologies de synchronisation, G-Sync, FreeSync. Bien évidemment avec la technologie intelligence artificielle qui est présente dans tous les domaines. Une conversion 2D 3D. Donc oui, c'est une vitrine technologique, d'où les 2000 $. L'ensemble est piloté par l'application Reality Hub, téléchargeable sur le Microsoft Store, qui permet à la fois d'accéder à des jeux optimisés et de conversion certains contenus vidéo 2D en 3D via un moteur de conversion assisté par IA. Il faut toutefois une configuration musclée pour en profiter pleinement. Un GPU Nvidia RTX 3080 minimum, CPU de type i7 ou Ryzen 7 et un mode plein écran impératif. Le HDR, lui, désactive la 3D. Ah, c'est dommage.
Là, ça aurait été combiné avec la 3D et la HDR. Ça aurait été top du top. Peut-être dans les éditions suivantes. Pensé pour le jeu, l'Odyssey 3D intègre également un système Edge Lighting synchronisé à l'action, 2 haut-parleurs de 5 watts, où ils n'ont pas mis un subwoofer, assez curieux, surtout à 2000 $. Un pied ergonomique complet et une connectique fournie, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, je m'attendais à du 2.1, USB-A, USB-B. Samsung a par ailleurs engagé ses collaborations avec Nexon, The First Berserker Hazan et NeoWise DLC of Lies of P, afin d'exploiter pleinement le potentiel de la 3D in-game. Samsung ne signe donc pas ici un simple produit, mais une proposition. Reste à voir s'il trouvera son public, ou s'il arrivera simplement plus tôt. Les précommandes débuteront le 31 mars 2025, au tarif de 2000 $, donc, ou 2049 francs suisses en Suisse. Le prix en France n'a pas encore été communiqué. Bon, probablement entre 2000 et 2005. Ce sera 2002, 2200, 2300 €, probablement. Après, ils feront bien évidemment des promotions style 10% de réduction. Nous verrons ça dans les semaines et les mois à venir. Merci pour votre écoute et à la prochaine.